Sur la chaîne de l'excellence et du professionnalisme CML13 Télévision. C'est samedi, nous avons l'honneur de vous présenter Écho de l'école des communicateurs, cette vitrine politique d'analyse qui réunit des intelligences pour épiloguer sur les questions qui taraudent dans notre pays, les questions qui secouent l'actualité en République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, les résidences de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, sont à ce jour en train d'être perquisitionnés par les services de renseignement et de sécurité de notre pays en vue de détecter si ou pas il y aurait dans ces résidences des effets militaires qui pourraient compromettre la sécurité nationale dans notre pays. Mais jusqu'ici, selon les informations que nous avons reçues de la part des proches des gardiens, des agents qui sécurisent ces résidences, rien de compromettant n'a été trouvé sur les sites à la 18e rue Limité. Vous le savez aussi très bien que l'actualité autour du système politique en République démocratique du Congo, il y a certains qui suggèrent que la RDC puisse basculer dans le fédéralisme. D'autres estiment que ce système pourrait nous amener à une sorte de balkanisation. Est-ce que la balkanisation est synonyme du fédéralisme? Est-ce que le fédéralisme est synonyme de la balkanisation? Nous allons essayer de réfléchir avec les scientifiques que nous avons reçus autour de ces plateaux afin de déterminer quel serait le modèle idéal à ce jour pour la gouvernance de notre pays. Parce qu'on sait que nous sommes dans une sorte de régionalisme avec une certaine déconcentration, quand on sait que les provinces à ce jour ont une autonomie financière, quoique certains domaines soient réglementés ou gérés par les gouvernements centraux, pour ne pas dire les gouvernements nationaux. Fidèles téléspectateurs, bienvenue encore une fois de plus. Nous avons reçu aujourd'hui Gomez Tshimanga. C'est un intellectuel de haute facture que nous avons reçu ce jour. Gomez, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Jonas Champa, je dis bonjour à mon co-débatteur, mon ami que j'ai, ça fait longtemps qu'on a eu à partager le même plateau avec lui. Aujourd'hui je suis très très rassuré que non, le débat sera rationnel, sera à la hauteur. Nous allons vraiment nous allons échanger ce qu'on appelle Congo, nous allons tourner tout autour du Congo parce que vous savez que non, affectueusement je suis appelé l'homme de la République. Parce que moi en dépit de tout, ce qui est comme notre dénominateur commun c'est le Congo. Je salue tous les téléspectateurs et les internautes qui nous suivent de partout, particulièrement à nos compatriotes qui vivent dans des conditions très très précaires. Là, je fais allusion à l'est du pays. Je leur dis que non, nous, ici à Kinshasa, on ne croise pas les bras. Nous sillonnons le média, nous sommes en train de déplorer partout où on passe. On a toujours déploré votre situation. Nous ne sommes pas vraiment fiers des conditions auxquelles vous êtes en train de vivre. Et puis, je vous interpellerai de pouvoir faire confiance aux autorités, faire confiance aux chefs de l'État, parce qu'aujourd'hui nous voyons déjà les fruits de la diplomatie qui a été mise en exergue. Je salue, en passant, je salue vraiment la position des États-Unis. Vous avez suivi comme moi que non, les États-Unis a déjà donné sa position, a demandé au Rwanda de se retirer des territoires congolais, mais également sous peine des sanctions. C'est déjà, comme je le disais quand je gestionnais ici dans d'autres médias que non, Tshisekedi dit ne croise pas les bras. Et pour gagner la guerre, ce n'est pas du tic-au-tac. C'est procédural. C'est un processus à suivre. Et je ne sais pas, je me dis, comme les autres pensaient à l'époque, non, c'est qu'il doit du coup faire une déclaration de guerre. Non, chers compatriotes. Donc aujourd'hui, nous sommes tellement fiers de passer sur un plateau de télé et défendre les régimes Tshisekedi. Merci Gomez, avec cette belle entame, cette introduction qui va nous plonger finalement dans les fonds de notre sujet, dans le fond de notre débat. Mardoché, bienvenue à vous. Vous êtes cadre, membre de l'école des communicateurs, directeur Louis-France Kouzikessa. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Champa, pour les droits verbaux accordés. Je vous remercie énormément pour l'invitation et de porter votre choix sur nous. Et je salue mon co-débatteur ici. Gomez Tshimanga. Voilà, ça fait, comme il l'a dit, ça fait très longtemps qu'on s'est c'est un club, c'est un club, c'est une famille. Sur ce très beau cadre, CML13 TV, la chaîne du professionnalisme. Donc, je dis salutations fraternelles et patriotiques le plus aimable à vous, chers compatriotes, et aussi à nos frères et sœurs de l'Est qui jusque-là mèrent nuit et jour. Mais nous ne croisons pas les bras, nous sommes là au combat. Nous nous battons justement pour la restauration
de notre territoire national. Et voilà, je pense que nous serons vraiment à l'auteur. Nous allons débattre de la République, comme l'a dit, et non un débat basé sur des individus, mais un débat... Échanger autour des idées. Tout justement, voilà. En tout cas, je vous dis vraiment un grand merci. Merci beaucoup, Mardoché. Gomez, je voulais que vous puissiez prendre la parole en premier. Ouais. Je sais que vous avez des sources proches du pouvoir parce que vous-même vous identifiez comme étant proche de l'Union sacrée. Gomez, vous connaissez, comme tous les autres Congolais, la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, à la 18e rue Limete, une des résidences de l'ancien président Joseph Kabila, est sous perquisition. Il y a des conteneurs qui sont fouillés dans le but de détecter si ou pas il y aurait des effets compromettant la sécurité, qui pourraient compromettre la sécurité et consorts. Toujours à la recherche des infractions, la DEMIAP, l'ANR, ils sont sur place. Gomez, quelle lecture vous faites? Est-ce que la procédure a été respectée dans cette démarche? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question, parce que c'est la question qui fait vraiment, c'est également une question d'actualité. Presque tous les Congolais en parlent, que non, il y a une perquisition plutôt dans des maisons de l'ancien chef de l'État ou bien le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Moi, je me dis, avant de pouvoir donner mon avis si c'est bien ou non, mais ce que je me dis, déjà, le Congo, le chef de l'État lui-même avait doigté le président honoraire Kabila, Joseph Kabila Kenon. Il est le parrain du M23. Et ça démontre à suffisance que non, nous avons un problème au niveau du renseignement. Okay. Dans d'autres sièges, quand il y a une affaire du genre, on ne peut pas dire sur les réseaux sociaux, parce qu'avant même que ces agents-là aillent faire la perquisition, on avait déjà eu l'information. Comment vous comptez déjà aller faire aller perquisitionner chez autrui, mais vous annoncez, c'est comme si un voleur, moi je compte venir chez vous pour venir cambrioler, mais je vous annonce déjà en avance que non, tel jour je viendrai pour vous voler. Donc ça prouve à suffisance que nous avons un problème sérieux au niveau du service des renseignements. L'ANR, notre service, la DEMIAP, nous avons un problème sérieux. Parce que déjà, moi, j'avais vu sur les réseaux sociaux, sur les différents réseaux sociaux, les proches du président honoré qui avaient déjà déploré ces comportements-là. Les proches déjà de Maman Olive, lui-même d'ailleurs, j'avais aussi suivi. Oui, Maman Olive, elle parlait aussi de ça avant même qu'on aille faire poser l'acte en question. Donc, l'info a fuité avant même que les agents puissent se rendre sur place. Or, c'est une affaire tellement sensible qu'on ne peut pas, du coup, dévaler avant même qu'on aille faire les investigations. Est-ce que c'est une sorte de légèreté dans la gestion des renseignements? C'est une sorte de négligence. Il y a la négligence. Nos services du renseignement ne sont pas à la hauteur. Bon, excusez-moi le terme, parce que ça se voit. Avant même que cette affaire de perquisition, on les voyait avant les sorties du chef de l'État, avant que le chef de l'État puisse tenir son discours. Déjà sur les réseaux sociaux, il y avait déjà des fuites. C'est ce que le chef de l'État allait dire. Avant que le chef de l'État voyage, fait un déplacement, ça s'est fuité déjà. On voyait déjà sur les réseaux sociaux que non, tel ou tel jour, le chef de l'État se rendra en Belgique, se rendra en Suisse, se rendra tel ou tel pas. Voilà pourquoi je dis, je dois interpeller le chef de l'État. On doit essayer un peu de réorganiser au sein du service des renseignements. La DEMIAP là, il faut réorganiser. Il faut nommer des personnes compétentes. Moi, je me dis, parce que ça se laisse voir même dans des rires. Hein. Vous croiserez un monsieur qui vous dit qu'il se présente vers vous, qui vous dit que non, moi je suis de l'ANR. Est-ce que le gens du service des renseignements, un agent de l'ANR peut se présenter chez quelqu'un? Non! C'est un monsieur d'ailleurs, vous ne verrez même, pas des insignes que non, c'est un monsieur du service de renseignement. Mais ici au Congo, vous verrez un monsieur qui arrête un motocycliste sur nos compatriotes, soit disant que non, il est de l'ANR, il se présente que non, je suis de l'ANR. Mais vous soulevez un problème très capital, parce que on l'appelle agent des renseignements. Et les renseignements, c'est une sorte de renseignement civil. C'est un renseignement secret. Oui. Les services secrets civils, parce qu'il y a aussi des services secrets militaires. Évidemment. Il y a des renseignements militaires et des renseignements civils. Mais quand on fait les renseignements civils, c'est-à-dire qu'on doit s'immerger
au sein de la population auprès de laquelle il faut avoir justement certainement. Mais lorsqu'un agent de sécurité se présente comme étant de ces faits, de ces ressorts-là, peut-il avoir des renseignements crédibles? Non, j'ai dit non. J'ai dit non. Voilà pourquoi j'ai dit, comme je venais de le dire ici, on avait déjà ici ces messages-là, déjà les réseaux sociaux à grépiter que non, on va aller perquisitionner chez les présidents honoraires de la RDC. Donc c'est un mauvais acte. Je dois interpeller nos services appropriés. Ils doivent vraiment revoir leur manière de faire les choses. Derrière, moi, je me dis au Congo, est-ce que nous avons un service de renseignement intelligent fiable? Non. J'ai doute fort. Par rapport à la question, ce n'est que normal. Il y avait déjà des évidences que non, Kabila est derrière le M23. Ça, c'est selon les dires du président. Selon, non. Mais c'est Jonas Champa. Ça se laisse voir. Et ça c'est même... Vous comme moi, vous avez suivi les différentes sorties médiatiques du président honoré, les sanguinaires Joseph Il n'a pas Kabila. dit qu'il fait partie du M23. Mais sa première sortie médiatique, il a dit quoi? Un ancien chef de l'État, un président honoraire, qui jouit d'une fonction du sénateur à vie, qui fait sa première sortie médiatique, parce qu'il y avait un bon moment qu'il ne se présentait pas, même si médiatiquement il n'était pas vraiment, il ne se laissait pas entendre sur le plan médiatique, voire même sur le plan politique. Mais sa première sortie médiatique, il n'a pas eu à condamner l'agression rwandaise. Il n'a pas eu à compatir avec nos compatriotes qui vivent dans des conditions critiques à l'est du pays. Monsieur Jonas Champa, est-ce que voudriez-vous dire que non, Kabila n'en sait rien? Non! D'ailleurs, moi, j'en avais dit avant même que le chef de l'État puisse doiter Kabila, que non, c'est Kabila qui est derrière le M23. Vous allez vous rappeler des différents accords qu'a signé Kabila. Le premier accord, c'était en 2009 avec les... C'est quoi? CNP, si c'est CNP. CNDP. CNDP, voilà. C'est Kabila. Si aujourd'hui, notre population vit dans des conditions critiques, vit dans des conditions de l'insécurité, c'est Kabila. Non, l'accord de 2009, c'était toujours dans le but de trouver la paix et la sécurité. Trouver la paix, mais avant même de trouver la dite paix, il a y acheminé l'accord Le Mera. L'accord de CNDP là, c'est l'enchaînement de l'accord Le Mera. Et c'est quoi le contexte de ces accords, de l'accord Le Mera? Que non, la RDC allait céder quelques centimètres de nos terres au Rwanda. Est-ce que vous vous rendez compte que non, chaque fin du mois, sous le régime Kabila, notre pays envoyait de l'argent au gouvernement rwandais. Au gouvernement rwandais plutôt. Notre gouvernement sortait 60 millions de dollars pour aller soutenir les Rwandais. C'était qui? C'est Kabila. En retour, qu'est-ce que nous on bénéficie? Rien du tout. Voilà pourquoi même d'autres compatriotes doutent vraiment de la nationalité de Kabila. Moi, je me dis, mais je vous dis, il est congolais. Nous savons comment est-ce que Kabila. Non, Kabila est congolais. Non, j'ai dit la majorité des compatriotes. Le problème, c'est pas la venue. Le problème, c'est pas, s'il vous plaît, Gomez. Le problème n'est pas la venue de Kabila parce que nous savons qu'il est congolais. Ça, c'est une certitude. C'est vous qui en savez. Moi, je ne sais pas que Kabila est congolais. Tous les Congolais, en tout cas. Il ne faut pas vous mettre à la place de tous les Congolais. Moi également, je suis congolais. Moi, j'ai doute de sa nationalité. S'il n'était pas congolais. Un vrai Congolais, monsieur Jonas Champa, un vrai Congolais, peu importe le prix qu'on a eu à mettre en sa faveur, ne peut jamais accepter défendre un autre État. Kabila est en train de défendre l'État rwandais. Non. Mais je vous dis, non. Kabila est en détriment de ses compatriotes. Mais c'est Jonas Champa. Gomez, s'il vous plaît. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit que Joseph Kabila soutenait le M23 avec l'AFC, qu'il était les parrains de ces groupes armés. Mais on voit ces résidences à Kinshasa être perquisitionnées. Peut-on penser que s'il y avait des effets militaires pour ravitailler l'armée, en fait, les groupes armés qui sont dans l'est de la RDC, est-ce que ces effets militaires quitteraient Kinshasa pour l'est de la RDC? C'est possible, monsieur Jonas Champa. Comment est-ce possible? Par quel moyen? Je dois vous rappeler que non, pas plus longtemps, vous vous rappelez de l'affaire du coup d'État raté de ces messieurs ici, j'oublie encore son, Christian Malanga. Comment est-ce que ces gens-là sont passés? Parce qu'ils sont venus, ils sont venus du Congo central. Vous êtes vous-même proche du pouvoir en place.
c'est que vous exposez la défaillance sécuritaire. Mais nous avons, mais quand nous parlons de la situation de l'Est, ça prouve à suffisance que non, il y a une défaillance au niveau sécuritaire. Donc, comment est-ce que nous avons eu cette république? Sur le plan de la forme, oui, il y avait toutes les unités au sein de notre armée, mais sur le plan du fond, nous avons hérité d'une armée infiltrée, largement infiltrée. Nous avons hérité un pays dont les services du renseignement... Quand vous dites nous avons hérité qui? Mais nous les régimes, Tshisekedi a hérité ce pays avec une armée qui était largement infiltrée, avec les services du renseignement largement infiltrés. Comment voudriez-vous... Vous savez, en matière sécuritaire, changer toute une armée, ce n'est pas du tic au tac. Mais Gomez, nous avons comme impression que vous êtes là seulement pour dénoncer. Mais nous savons que le pouvoir en place n'a pas pour rôle de faire des dénonciations comme des mouvements citoyens. Non, on ne vient pas... S'il vous plaît. Le président de la République, il savait, il était conscient de la situation que traversait la République démocratique du Congo parce qu'il savait très bien comment le pays était géré. Et il savait que quand je postule, c'est pour, n'est-ce pas, apporter des solutions aux problèmes cruciaux qui déstabilisent notamment l'Est de la RDC, les fondements de son projet de société en 2018, mais aussi la situation sociale cruciale dans les pays. Mais comment, étant déjà arrivé au pouvoir, le président ne fait que nous dire voilà, j'ai hérité, mais il a hérité. Quelle solution a-t-il apporté à ces problèmes? Monsieur Jonas Champa, je dois vous rappeler qu'il y a une différence entre la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Et le pays comme le Congo, nous avons d'énormes problèmes. Le président de la République ne fait pas que déplorer, ne fait pas que dénoncer. Parce qu'il y a des avancées, vous comme moi, nous sommes conscients qu'il y a des avancées largement significatives sur ce plan-là sécuritaire. Comme je l'ai dit au début, lors de ma partie introductive, je l'ai dit que non. Une déclaration de la guerre ou bien la situation, le problème de l'armée, au sein de l'armée, ce n'est pas un problème qui doit se finir dans un clé d'œil. C'est un problème procédural. L'appareil sécuritaire, ce n'est pas un appareil qu'on doit, du coup, on doit remanier les tout. Non, monsieur Jonas, parce que Tshisekedi ne peut jamais se créer d'autres militaires dans 2 ans ou 4 ans. Non, mais dans 2 ans, non, 3 ans, dans 4 ans, on peut former des militaires. Toutes les unités. Je dis dans 4 ans. J'ai dit toutes les unités. Parce que ces unités-là, il faut que ces gens-là montent de grade en grade. Non, Gomez, je lis ceci. Dans 4 ans, il y a lieu de formation militaire, oui. Mais voilà pourquoi moi j'ai parlé du cas général. A-t-il formé ou pas? Tu sais qu'il y a formé des militaires. Du jour au jour, nous avons lancé un appel patriotique. Et pourquoi ne met-il pas dehors tous ces infiltrés? Comme je l'ai dit ici, M. Jonas Champa, comme je l'ai dit ici, vous savez, l'organe sécuritaire, c'est un organe très complexe qui demande une intelligence assise et puis des stratégies à la hauteur. Voilà pourquoi aujourd'hui, Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, avait lancé un message aux jeunes de pouvoir adhérer à l'armée. Je suis sûr que non, les jeunes qui sont en train d'être formés, demain nous aurons des très bons soldats, demain nous aurons des très bons militaires. Vous-même, pourquoi n'avez-vous pas adhéré à l'armée? Moi, j'ai ma passion politique, on peut servir le pays autrement. Il y a déjà pas de passion ou de vocation moi j'ai servir sous les drapeaux. Mais déjà, le fait de passer à la télé comme ça, c'est servir sous les drapeaux. Derrière moi, il y a les fichus de la République. Merci beaucoup, Gomez Dimanga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mardoché, c'est votre tour maintenant. Que pensez-vous? Comment percevez-vous cette perquisition des résidences de l'ancien président de la République, Joseph Kabila? Merci beaucoup, Champa, pour ces 3 verbales accordés. Une fois de plus, vous savez, j'ai déjà des gens qui m'ont traité comme porte-parole de l'ancien président Kabila. Allez-y, Marc. Mais oui, tout justement. Donc, j'ai essayé d'analyser librement étant qu'un Congolais comme les autres. Vous savez, la qualité d'une personne qui manque le professionnalisme, c'est ce qu'on appelle l'amateurisme. Mon ami Gomez ici, il l'a décrié. Et c'est une chose aussi que moi, il y a longtemps que j'ai décrit cette réalité au sein de nos services de renseignement. Je prends l'exemple de notre cher aîné qui aujourd'hui est traité comme rebelle, notre
cher aîné Pero Luara, qui possédait des renseignements même de la présidence. Donc vous comprenez que au sein de nos services de renseignement, presque la totalité d'informations sur le voyage. Tout justement. Et moi, je m'étonnais, même sur le voyage du président vers les Qatar, tout justement, même ici à l'Afrique du Sud. Donc c'est quelqu'un, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans la présidence qui justement livrent des informations chez le confrère, votre confrère Pero Luara, qui aujourd'hui est traité comme rwandais. Donc c'est de l'amateurisme. Alors nos services de renseignement doivent justement renforcer leur capacité de faire les choses. Parce que nous avons un pays, nous avons un président de la République qui, lorsqu'il essaie de bouger quelque chose, et bien vous allez voir des révélations qui vont à l'encontre. C'est-à-dire que son entourage serait pourri. Tout justement. C'est pourquoi j'ai déjà demandé au chef de l'État de bien revoir son entourage. Parce que le président n'est pas bien entouré. Donc, mais le fait d'aller... Oui, Mardouché, attendez. Oui. Ce que vous dites est très important. Dans la mesure où le président de la République, c'est la première institution. Tout justement. Qui est mieux informé. Mieux informé et qui possède la quasi-totalité des informations sécuritaires du pays. Oui. Mais si à ce niveau de responsabilité, déjà, les informations sur les déplacements du président peuvent fuiter, c'est qu'on comprend que même certaines stratégies que l'armée peut avoir peuvent aussi fuiter. Tout justement. Ce n'est pas exclu. Mais qu'est-ce qui fait que jusque-là, 6 ans plus tard, le président ne parvient pas à éradiquer ces poisons qui divulguent, qui fait fuiter carrément ces informations? Vous savez, c'est parce qu'il y a des légèretés. Il y a une sorte de légèreté. Tout justement. Nous avons un régime aujourd'hui qui n'arrive pas à faire quelque chose. L'entourage du président de la République, d'ailleurs, lui-même l'a dit, même Kabouya aussi l'a dit. Donc, vous savez que c'est ce qui veut dire que nous avons des gens qui n'ont pas été préparés pour la gestion de la chose publique. Ça, c'est le vrai problème. Aller perquisitionner la résidence de l'ancien président de la République, moi, je dirais que ces gens du régime n'ont aucun respect pour l'ancien président de la République. C'est un ancien président de la République. Et il a fallu qu'il y ait une procédure. Mais nous avons vu les informations fuiter sur le net. Mais nous avons appris aussi que les agents, dès le premier jour, selon une dénonciation de certains cadres du PPRD, ils ont dit que les agents se sont présentés sans document. Voilà. Alors que l'info, parlant de la perquisition, est sorti bien avant la descente des agents, mais malheureusement, ils se sont présentés aussi sans document. Donc, Champa, ne cherchez pas d'autres mots, c'est de l'amateurisme. C'est le non-professionnalisme qui, justement, est justement au sein de nos services de renseignement. Ils sont là, justement, pour traquer nous qui pensons librement. Est-ce que pensez-vous que, vous, en tant qu'analyste, pensez-vous que, ici, à Kinshasa, Joseph Kabila peut garder des effets militaires, alors que la rébellion se trouve dans l'est du pays? Non. Possible? Vous savez, c'est un ancien chef de l'État. D'accord? Il faudrait vraiment avoir du respect envers. Celui-ci a été traité de Niaï. Celui-ci a été traité comme rebelle. Il est traité comme rwandais. Mais c'est un ancien chef de l'État. Alors, c'est justement de la mauvaise foi. Parce qu'ils sont jusque-là, ils n'arrivent pas à mettre fin à cette guerre. Et voilà pourquoi ils pointent du doigt à l'ancien chef de l'État. Kabila, aujourd'hui, est congolais. Kabila mérite de vivre librement partout où il est. Mais comment est-ce qu'ils commenceront juste? Ils sont là que pour pointer du doigt au président de la République, à l'ancien chef de l'État. Donc, ce qui prouve qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Ça, c'est la réalité. Donc, Tshisekedi n'arrive pas à mettre fin. D'abord, lui-même l'avait dit. Qu'il aurait réussi son mandat lorsqu'il mettrait fin à l'insécurité dans l'Est, à la guerre dans l'Est. Où en sommes-nous? C'est 7 ans. Il n'a toujours pas été considéré comme président. Il ne se considère pas comme président. Là, c'est selon lui qu'il avait même dit. Va y revenir. Donc, vous comprenez? Donc, aller perquisitionner la résidence de l'ancien chef de l'État est de la mauvaise foi. Parce que Kabila, aujourd'hui, doit être respecté. Kabila nous a amené aujourd'hui l'alternance. C'est un homme à respecter. Donc Kabila est congolais. Arrêtez de dire Kabila est rwandais comme l'a dit. Kabila c'est un Congolais. Oui. Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un
de ce pouvoir, parce que ceux qui sont aujourd'hui avec Tshisekedi, hier c'était pour Kabila. Oui. Il y a même de celles qui ont dit qui avaient dit que non, ils sont Kabilistes et des sangs. Aujourd'hui, il y a les Willy Bakonga et tout justement. Ils sont nombreux, même. Ils sont nombreux. Même le Mende, les Bahati, le Caméré. Tout le monde. On mangeait avec Kabila. Le présidium tout entier. Tout justement. On mangeait avec Kabila. Oui. Allez, aujourd'hui, ils sont en train de dire que non, Kabila est rwandais. Non, mais arrêtez ça. Ça, c'est un faux débat. Et quand ils étaient avec lui, pourquoi n'avaient-ils pas dénoncé cela? C'est là qui pose le problème. Donc, ce sont des gens aujourd'hui qui sont là que pour leur ventre. Et voilà. Donc Kabila aujourd'hui. Arrêtez de dire que Kabila est rwandais. Oui, Kabila est congolais. Donc, je voulais vous relancer, Mardoché. Oui. Est-ce une coïncidence où les services ont agi suite à l'annonce de l'ancien président de la République de revenir au Congo par l'est de la RDC? Il faut comprendre qu'ils ont peur. Donc ils ont peur, ça c'est clair. Ils ont peur parce que Kabila aujourd'hui, vous savez, Kabila est libre, il peut aller où il veut. C'est vrai qu'il y a l'insécurité. Il a la liberté de tout justement, comme tout Congolais. Donc, moi, je ne vois pas où se poserait un problème si Kabila allait passer par Goma ou Bukavu, même s'il y a de l'insécurité. C'est un ancien chef de l'État et il doit circuler là où il veut. Alors, arrêtez de pointer du doigt à l'ancien chef de l'État parce que vous avez la gestion dans vos mains, il y a 7 ans ou 6 ans passés et que vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Donc, il faut vous assumer. Ça, c'est les mots que je pourrais dire au président de la République. Il faut s'assumer. Il faut que Félix Tshisekedi s'assume. Il faut qu'il s'assume. Parce que ce n'est pas Kabila qui gère aujourd'hui. Hier, il a décrié la gestion avec Kabila. Mais aujourd'hui, c'est lui qui gère. Il doit arrêter de dire Kabila est rebelle, Kabila est... Non. Nous avons l'affaire contre... Il faut qu'il pose des actes. Nous avons l'affaire contre Nanga et c'est tout. Alors arrêtez de dire, vous n'avez pas de preuves. Ils sont allés perquisitionner la maison, ils n'ont rien trouvé. Et l'information a fuité. Ce qui veut dire, nous avons aujourd'hui... Ce qui veut dire que les Kabilistes sont toujours tout autour. Moi, je ne vois, en tout cas, je ne vois aucun problème avec Kabila. Kabila, il fait sa vie. Kabila vit sa vie. Je voulais dire ceci. Félix Tshisekedi, au fait, toute l'administration est concentrée par des ex-Kabilistes. Tout justement. Entre guillemets. Voilà. Donc, si les infos fuitent, on peut dire que ce sont eux qui font fuiter l'info. Mais justement, nous avons même dans la présidence, qui font fuiter les informations dans la présidence. Et c'est Kabila? Non. Alors, pourquoi continuerez-vous à pointer du doigt? C'est au président de la République. Donc, c'est lui qui doit voir son entourage, qui doit revoir son entourage. Parce que nous avons, vous savez, Kabila a créé des hommes. Nous avons un problème aujourd'hui que Tshisekedi n'a pas fait. Tshisekedi est venu, il a irrité, il a trouvé des gens déjà aguerris. Voilà, qui ont travaillé avec Kabila pendant plusieurs années. Alors lui, maintenant, ce qu'il devait faire, c'était aussi de créer son entourage. Ouais. Mais nous avons aujourd'hui... Il s'est contenté du reste... Mais tout justement, ces gens-là, ces vieux papas-là sont là justement pour leur ventre. Oui. Ils ne sont pas là pour défendre ces pays ou gérer ces pays. Donc, ils sont là justement pour leurs intérêts et ils n'ont rien à faire à part cela. Merci. Donc, arrêtez justement de pointer du doigt au président Kabila. Il faut vous assumer. Merci, Mardoché. Alors, vous comprenez déjà, fidèles téléspectateurs, que ce sont des sons de cloches opposés et nous sommes en train de creuser pour pouvoir déterminer ce qu'est réellement les problèmes dans notre pays. Ces pays que nous aimons tant, la République démocratique du Congo. Mais un sage m'a dit que la seule manière pour un Congolais d'aimer ces pays, c'est de travailler, c'est de poser des actes concrets qui justifient que réellement il aime ces pays. Et non des actes verbaux qui du reste ont besoin de la concrétisation. Merci de rester avec nous sur CML13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Écho de l'école des communicateurs, nous sommes là. Gomez Timanga, pensez-vous que l'administration Tshisekedi a peur du retour de Joseph Kabila? Et c'est pourquoi on fait des agitations autour de ses résidences afin de retarder l'ancien chef de l'État de regagner Kinshasa, de regagner plutôt... excusez-moi, la RDC? Monsieur Jonas Champa, merci beaucoup pour la question. Encore une fois de plus, merci pour les tours du table.
Mais avant de pouvoir aborder la question, j'aimerais un peu recadrer mon cher Mardoché. C'est avec beaucoup d'amertume et de désolation que je reviens sur la même question. Quand mon frère, mon compatriote parle de la question de Kabila, selon lui, il justifie Kabila. Il a dit Kabila est libre de vaguer de toutes ces... Oui. Ces préoccupations. Non, c'est pas question de justifier. Non, s'il vous plaît. La liberté de circulation est consacrée à chaque individu. Je dois vous rappeler, M. Jonas Champa, les salis du peuple dépassent même la loi. Voilà pourquoi on dit le peuple est les souverains premiers. Est-ce que quand il parle de cette question-là, a-t-il pensé des conditions auxquelles nos compatriotes vivent? Est-ce que vous avez des frères à Goma, à Bukavu? Est-ce que vous avez eu à échanger avec eux au téléphone? Ils ont eu à relater ce qui se passe là. Et tout ça tourne autour de qui? De Kabila. Oh là 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 là. Moi, je vous dis, je suis tellement estomaqué quand je vois un jeune comme lui, très brillant, très intelligent, venir sur un plateau de télé pour justifier Kabila. Par contre, on a un devoir qui est sacré. Nous, en tant que politiques, nous, en tant que jeunes, les jeunes qui ont quand même une capacité haute de réflexion, on est censé venir ici pour former et informer notre peuple convenablement. Et surtout, au contexte auquel nous sommes en train de passer. C'est un contexte très critique. Où nos terres, léguées par nos pères, par nos ancêtres, est menacée par le pays voisin, par nos pays limitrophes. Et qui soutiennent ces gens-là? C'est les soi-disant Congolais, mon cher ami. Est-ce qu'un vrai Congolais, peu importe les prix mis à sa disponibilité, peut accepter céder en détriment d'autres compatriotes? Sommes-nous venus au monde juste pour contempler comment la famille Kabila est en train de vivre? Nous n'avons pas aussi droit, nos compatriotes là qui vivent dans cette partie-là, n'ont pas droit à une vie paisible? Ce sont des questions que moi je me pose. Et toutes ces conditions-là, le meneur, le parrain, c'est qui? C'est Kabila. Vous avez des preuves? Chers journalistes, avec moi ici, je dois vous rappeler que non, la sortie de Kabila. Voilà pourquoi souvent, je n'ai jamais été d'accord avec le monsieur, l'actuel secrétaire général de l'IDPS, mais pour une fois, j'ai senti que non, le monsieur avait prophétisé. Il a dit quoi? Lors de la sortie de Kabila, quand Kabila avait quitté le pays, le monsieur avait dit que non, Kabila déjà s'est déjà exilé. Il ne reviendra plus. Et quand il avait quitté, il n'avait pas annoncé que non, je vais quitter le pays pour me... Annoncer à qui? Mais à la population. Oh, quand il a voulu revenir, il a annoncé à qui? Quand il a voulu revenir, il a annoncé à qui? Il a tweeté, il a tweeté. Je ne sais pas qui a écrit pour lui. Gomez. Kabila, c'est une personnalité, certes. Sénateur à vie aujourd'hui et ancien chef de l'État. Est-ce qu'il était obligé d'informer de son départ? Est-ce qu'il était obligé de, avant de revenir, il doit informer la population? S'il vous plaît. Voilà pourquoi je me dis, avant qu'il sorte, qu'il quitte le pays, il avait annoncé. Gomez, s'il vous plaît, un instant. Je dis ceci. Kabila quitte le pays. Il n'était pas obligé d'informer. Ça, c'est ce qui est... Mais pour retourner, il est obligé d'informer. Je vous relance, Gomez. Il n'était pas obligé d'informer à son départ. OK? Et lorsqu'il est sorti, on a même suivi l'homme que vous venez d'évoquer, Augustin Kabouya, qui a dit que même les services n'étaient pas au courant. Donc, il y a un adage français qui dit, que pensez-vous de cet adage français qui dit, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Parce que les services n'ont peut-être pas été capables de détecter sa sortie. Est-il sorti par une fenêtre ou à travers par l'aéroport international d'Ndjili? C'est là le problème, c'est ça le débat. Parce que, vous l'avez dit à l'entame, que nous venons débattre sur les idées, sur la gestion du pays, non sur les noms des individus. Non, attention, monsieur Jonas Champa. Kabila n'est pas n'importe qui dans ce pays. C'est un monsieur qu'on a offert tout de ce pays. On l'a offert le pays avec des entreprises qui fonctionnaient. En l'occurrence, il y a l'Amiba à l'époque qui travaillait convenablement.
la SNCC qui travaillait. Il y avait la GECAMINE également qui travaillait. Kabila, on l'a doté ces pays avec tout le minerai possible. On sait comment est-ce qu'il était venu. Donc, voilà pourquoi, s'il vous plaît, j'en arrive. Voilà pourquoi j'ai dit. Souvent, moi, quand j'essaie un peu d'échanger la question des Kabila, je dois l'échanger avec autant de vivacité, avec autant de colère. Sacrifier toute une génération. Nous avons aujourd'hui une jeunesse foutue, bien qu'il y a certains jeunes qui se démarquent. C'est quoi? C'est la Kabylie. Parce que je dois citer l'adage de Nelson Mandela qui nous dit l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et Kabila a laissé quoi comme éducation? Kabila, qu'est-ce qu'il a légué à cette génération? Si ce n'est pas le chômage, si ce n'est pas le manque d'espoir, les gens qui se disaient même si je partais à la fac, même si je pars à l'école, après mon obtention des diplômes d'état ou universitaire, il n'y a pas d'emploi. Et les messieurs que nous avons légués ces pays pendant 18 ans, aujourd'hui qui vient pour injurier cette même population-là. Il n'a pas injurié la population. Mais j'ai dit. Il n'a pas injurié la population. S'il vous plaît, monsieur Jonas Champa, c'est que j'ai dit, je l'assume. Parce que je l'avais déjà déploré avant même que le chef de l'État puisse doter Kabila. J'avais dit que non, le M23 que vous voyez aujourd'hui, c'est Kabila. Pouvez-vous faire une analyse comparative entre Nanga, qui était le président de la CENI, qui parle d'un deal, et le deal, il en a fait avec qui? Les rapprochements entre Nanga et Kabila. Aujourd'hui, Kabila s'est dit, son retour, il a dit, Nanga, il est devenu vedette pour cette question de l'AFC. Aujourd'hui, je dois reprendre les choses en main. Voilà pourquoi il a aujourd'hui. Mais il a annoncé. S'il vous plaît. Il ne faut pas ajouter des histoires. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Jonas Champa. Il n'a pas dit ça. Pourquoi il a préféré. Bon, c'est normal. Non, il n'a pas dit ça. C'est normal. Ça, c'est peut-être votre interprétation, votre compréhension. Monsieur Jonas Champa, j'approuve ce que j'ai dit. Et aujourd'hui, Kagame s'est déjà fatigué de Kabila. Il a dit, tu dois dire à la population, tu dois dire au monde que non, c'est toi qui es le parrain. Sur quel média Kagame l'a dit? C'est toi qui es le parrain de l'AFC. Ce sont des coulisses politiques ou ce sont des histoires qui ont été déclarées ouvertement? Mais c'est Champa. Mais c'est l'UDPS. Moi, je n'ai jamais été à l'UDPS. Je n'ai jamais été à l'UDPS. Je suis un analyste politique indépendant proche du pouvoir. Monsieur Jonas Champa. Attendez. Je l'ai dit ici. Comment, s'il vous plaît? Vous êtes analyste politique indépendant. Proche du pouvoir. Comment vous pouvez être indépendant et à la fois indépendant et voilà pourquoi j'ai dit que non. On doit revoir notre manière, on doit renouveler la classe politique. Moi, c'est sur le même plateau que j'ai eu à déplorer la même gestion. Sous le même régime. La même gestion de qui? De certains ministres. Sous le même régime. C'est sur le même plateau que j'ai eu à déplorer l'ingouvernabilité de M. Gentini Ngobila. Quand il était gouverneur de la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi on ne vient pas ici pour amadouer les autorités. Si ça marche, on dit que ça marche. Si ça ne marche pas, on dit... Je l'ai dit ici. J'ai déploré l'ingérence au sein de l'appareil de renseignement. L'ANER et la DEMIAP. Ça, vous l'avez dit, Gomez. Mais attendez, je vous relance, Gomez. Vous avez aussi dit que Joseph Kabila a hérité un pays, on lui a offert un pays avec la GECAMINE, la MIBA, avec la SNCC, ainsi de suite. Mais Félix Tshisekedi en a eu autant. Parce que si vous prenez les contextes dans lesquels Kabila a eu le pouvoir, et tout ce qu'il y avait comme budget de l'État laissé par Mobutu, donc Mobutu à la suite, Laurent Désiré Kabila qui n'a pas fait longtemps, puis Joseph Kabila. Quand vous prenez ces contextes-là dans lesquels Kabila est venu au pouvoir, trouver un pays sans institution, et les pays qu'il a légués, qu'il a cédés à la suite des élections, puis de l'alternance, à Félix Tshisekedi, vous comprendrez que Tshisekedi a hérité une situation mieux que celle de Joseph Kabila. Il ne faut pas tenir des propos injuriants à notre population. Faire 18 ans au pouvoir pour nous léguer la constitution, bien pour l'alternance, et ça suffit. Mais c'est Jonas Champa. Voilà, c'est le même discours que j'ai entendu souvent, les soi-disant intellectuels, les kabylistes là. Dit que non, Kabila vous a laissé l'alternance, Kabila vous a laissé la constitution. Je ne parle pas donc pendant 18 ans,
Non. Pendant 18 ans, ce que Kabila nous a légué, c'est la constitution. Gomez, je n'ai pas parlé de constitution seulement. Parmi les projets, parce que les référendums, c'est plus qu'un projet qui coûte des milliards de dollars. Vous le savez très bien. Et c'est pas facile d'aller au référendum. Ça, c'est une parenthèse. Pour un pays sérieux. S'il vous plaît. C'est une parenthèse que j'ai ouverte et refermée rapidement. Il n'a pas laissé que la Constitution, il a laissé beaucoup de choses si on doit être honnête. Mais pensez-vous que les pays que Tshisekedi a pris en 2019 plutôt, le 24 janvier 2019, et celui que Kabila a hérité à l'époque, qui a hérité une bonne situation. Mais Tshisekedi a hérité le pays déjà hypothéqué par les Rwandais. Tshisekedi a hérité le pays dont il y avait déjà ces rebelles-là. Et souvent, ça ne m'arrange pas quand j'entends les gens de Kabila dire que non, Tshisekedi a fait à ce que le M23 puisse renaître. Mais faisons quand même une analyse correcte comme des Congolais. Vous, Kabila, vous avez dit que non, à l'époque, vous avez eu à de faire le M23. Oui. Ils ont disparu. Mais d'où viennent ces gens-là aujourd'hui? Ça prouve à suffisance que non, c'était un deal. Banamai, parce que selon ce que se disait, ces gens ici ne pensaient pas que non, Tshisekedi allait poser des actes qui ont eu à convaincre la population à lui redonner la deuxième opportunité. Monsieur Jonas Champa, s'il vous plaît. Merci, vous allez prendre ça dans la chute. Permettez-moi de donner la parole aussi à Mardoché. Mardoché, je sais que vous avez des choses sur lesquelles vous allez certainement y revenir, sur ce que Gomez a dit. Mais au-delà de ça, Mardoché, pourquoi beaucoup de spéculations, vous en avez suivi certainement, il y a des gens aujourd'hui, notamment des cadres d'Ensemble pour la République, qui proposent que la RDC puisse intégrer le système fédéralisme, qui veut dire autonomie de gestion, autonomie politique, sécuritaire et économique, qui sera dotée cette fois-ci aux provinces de notre pays pour consacrer finalement le système du fédéralisme. Mais d'autres estiment que ce fédéralisme pourrait nous amener à une balkanisation. Que pensez-vous? Merci beaucoup, Champa. Tout justement, vous allez m'excuser parce que je vais rebondir justement à ce qu'a dit mon ami Gomez. J'ai aimé lorsqu'il a dit qu'il s'assume. Il s'assume parce qu'il est du pouvoir. Mais s'il était de l'opposition, cela créerait le problème. Il s'assume parce qu'il sait bien que non, ce qu'il dit, il n'y aura personne qui va toquer sa porte. Personne ne va l'inquiéter. Tout justement parce qu'il est du pouvoir. Ça, c'est une chose grave. Et je me sens très mal à l'aise, très mal à l'aise lorsque je vois un jeune défendre l'incompétence. Parce que dès qu'on voit Tshisekedi, on voit l'incompétence. Oh, tout justement. Comment ça? Je vous dis... Tshisekedi égale l'incompétence. Je vous dis, lorsqu'on voit Tshisekedi, vous avez votre réponse. La réponse, c'est quoi? Mais regardez la façon dont nous vivons. Regardez la façon dont nous vivons. Tshisekedi a hérité ce pays. Gomez, je l'admire beaucoup. Mais lorsqu'il défend l'incompétence, ça, moi, je regrette énormément. Je suis estomaqué. Moi, je l'ai dit. Donc, en principe, Gomez ne devrait pas être de l'autre côté. Tout justement. Okay. Moi, je l'ai dit ici. Évoluer. Que Kabila, aujourd'hui, c'est Félix qui gère, ce n'est plus Kabila. Mais vous continuerez-vous tout justement à pointer du doigt à l'ancien chef de l'État qui jusque-là, ce n'est pas lui qui gère. Il a été défait, il y a eu les déboulonnages, on le sait. Mais Kabila vous a laissé le pouvoir. Nous savons comment cela s'est passé. Donc je ne vais pas y revenir parce que Tshisekedi, nous savons ce qui a été fait. Et donc, arrêtez de pointer du doigt à l'ancien chef de l'État. Parce que ce n'est plus Kabila qui gère. C'est Tshisekedi et il faut s'assumer. Nous avons l'insécurité à l'Est que vous n'arrivez pas. Vous avez fait 6 ans au pouvoir. Ce n'est pas Kabila. Vous avez dit que nous allons faire un débat et non sur les individus, mais je suis très choqué lorsque vous êtes là en train de pointer du doigt sur Kabila. Puisque ce n'est pas Kabila qui gère, c'est Tshisekedi. Il faut s'assumer. Assumez-vous au lieu de pointer du doigt chez Kabila. Donc, ce que je pourrais dire au président Tshisekedi, c'est de s'assumer.
soit de démissionner, de laisser, nous allons chercher quelqu'un. Mais tout justement, soit nous allons chercher un Congolais qui sera à l'auteur de relever les défis. Qui c'est Congolais d'après vous? C'est comme toi et moi. Oui, nous pourrons. Donc, tu peux pas. Voilà, il se sous-estime. Je suis politique. Vous comprenez, il se sous-estime. L'objectif politique, c'est de pouvoir, c'est la conquête du pouvoir. Il se sous-estime. Si la population, qui est les souverains premiers, s'est décidé aujourd'hui que je sois président de la République, j'ai tout. C'est comme je vous ai dit. C'est ce que lui aussi a dit. Oui, mais justement. Donc, il faut comprendre que. C'est l'État de Tshisekedi. Il a en cours du mandat. Il a toute la légalité de pouvoir gérer comme il le faut. Merci beaucoup. Nous sommes d'ailleurs à son dernier mandat. Et je ne crois que Tshisekedi aujourd'hui deviendra aussi sénateur. Mais c'est qu'il doit retenir une chose. Je vous dis quelle mission? Depuis qu'il est quelle mission il a accompli? Oui. Depuis qu'il est là 6 ans, 7 ans au pouvoir, quelle mission il a accompli? Nous avons la gabegie financière. Nous avons les détournements. Nous avons aujourd'hui ses frères. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont proches du pouvoir, qui détournent l'argent du contribuable congolais, mais qui ne sont pas interpellés, qui sont allés à Makala quelques mois et puis voilà, il est sorti. Oui. Lui, il circule librement avec des phares, avec des gyrophares, avec des policiers par-ci par-là. Pendant que le peuple est dans des embouteillages. Tout justement. Nous avons aujourd'hui. Moi, j'ai comme l'impression que le meilleur moment pour aller à Tchangou, c'est quand le président veut voyager 30 minutes avant. Tout justement. Là, vous pouvez y aller sans problème. Et je me dis après son départ, je vous jure. Dans un pays sérieux, vous allez voir lorsqu'un président circule, il doit toujours avoir des gardes par-ci par-là. Mais les jours où ces gardes ne seront plus là, vous voyez que c'est déplorable. Non, le président a droit à la... Il a droit, bien sûr, mais je me demande, moi je me suis toujours dit, nous avons un président de la République à chaque fois lorsqu'il quitte le pays, vous allez voir, il est toujours escorté. Mais c'est normal. Mais c'est normal, bien sûr. Mais les jours où... Parce que regardons aussi la vie de nos populations. Regardez justement la circulation. Mardoché, s'il vous plaît. Vous voulez dire ici qu'il faut qu'on puisse multiplier le nombre des agents qui doivent réguler la circulation à Kinshasa? Tout justement. Et puis nous avons aujourd'hui des gens qui ne sont pas formés. Nous avons aujourd'hui le policier Kabia qui a été tué par les cortèges d'un officiel. Vous comprenez, donc c'est déplorable. Alors arrêtez justement, vous êtes mon ami, je vous admire beaucoup. Alors arrêtez justement de défendre l'incompétence. L'incompétence aujourd'hui, c'est une chose. Oui, Mardoché, revenez sur la question. Alors, est-ce que le fédéralisme c'est synonyme de... Il faut d'abord comprendre les concepts. Parce que le fédéralisme, il faut d'abord comprendre les concepts. Parce que quand on parle du fédéralisme... Allez-y rapidement parce qu'on doit... Le fédéralisme est un principe de souveraineté portant sur la répartition de compétences institutionnelles entre le gouvernement central de l'État fédéré et les gouvernements des collectivités fédérées qui les constituent. Alors, dans un État fédéral, il faut comprendre que la Constitution va au-delà entre une autorité fédérale et le gouvernement, comme je l'ai dit ici, des collectivités fédérales. C'est-à-dire, nous aurons des provinces. Aujourd'hui, nous avons des provinces. Mais dans un État fédéral, nous n'aurons plus de provinces. Il y aura des États. Des États. C'est-à-dire que ces États auront une large autonomie. La province du Kasaï oriental sera un État. Un État. La province du Kasaï sera un État. Justement. Sankuru sera un État. Le Katanga, donc le Haut-Katanga deviendra un État. Le Tanganyika un État. Tout justement. Un État. Équateur, Sud-Ubangi, des États, Nord et Sud Kivu, des États à part entière. Donc c'est pour dire que dans un État fédéral, les pouvoirs législatifs, exécutifs, mais aussi parfois judiciaires, seront justement répartis par la Constitution entre une autorité fédérale et soit dont les décisions valent sur l'ensemble du pays. Donc ça, c'est une chose à craindre parce que nous, dans les contextes où nous vivons, nous ne pouvons pas avoir un État fédéral. Pourquoi ? C'est là le problème. C'est la crainte. Aujourd'hui, notre pays est envié partout. Donc, c'est déjà une forme de balkanisation. Non, mais je vous dis, écoutez, je vous dis. Qu'est-ce qui prouve ce que vous dites? Je vous dis, d'abord, notre pays est envié partout. Ouais. Et lorsque nous aurons des États, parce que dans un État, il faut comprendre, dans un État fédéral, il n'y aura plus des institutions qui vont peut-être... oui, c'est vrai que nous aurons un gouvernement central, mais les États fédérés auront leur propre gouvernement. Ouais.
Vous comprenez? Ça, c'est la chose à craindre. Mais c'est ce qui s'est fait. Bon, en fait, nous sommes dans une sorte de régionalisme. Tout justement. Avec des entités territoriales décentralisées. Parce que là, il y a des gouvernements provinciaux déjà qui existent. Il y a des gouverneurs. En fait, ces provinces sont des entités territoriales décentralisées qui ont une autonomie de gestion. Quoique certaines matières relèvent du gouvernement central. C'est une forme aussi de fédéralisme. C'est comme je vous ai dit ici. Comment pensons-nous à ce jour qu'une fois accédé dans le fédéralisme, on pourrait, les gouverneurs qui seront dans les États fédérés, pourraient catégoriquement se rebeller contre le gouvernement central? C'est comme je vous ai dit. C'est là la crainte ou c'est quoi le problème? C'est une chose à craindre. Parce que dans un contexte comme le nôtre, nous ne pouvons pas avoir un gouvernement fédéral. Donc c'est impossible. Okay. Soit nous allons directement vers la balkanisation. Donc ça, c'est une chose à craindre. Donc, ce que nous devons faire ici, notre Congo, comme nous le disons chaque jour, doit être uni et indivisible. Donc nous devons continuer, indivisible. Donc nous devons continuer à protéger notre pays, à protéger l'intégrité territoriale et non aller dans un État ou avoir un État fédéral. Merci. Gomez, un dernier mot sur le fédéralisme pour clôturer ce débat. Avant de pouvoir dresser mon dernier mot, allez-y rapidement, Gomez. Je dois me poser la question, poser à notre population, est-ce que les problèmes du Congo, c'est les problèmes, parce que fédéralisme et décentralisation, ce sont les modes de gestion, ce sont les systèmes de gestion. Est-ce que les problèmes du Congo, c'est des systèmes-là? Non, je dis non. C'est quoi le problème? Les problèmes du Congo, c'est la bonne moralité. Okay. Les problèmes du Congo, on doit voir des gens qui aiment premièrement les Congos, comme les Tshisekedi, les Félix Tshisekedi, Fachi. Vous voyez un peu ça? Premièrement, nous avons 4 fonctions. Vous pensez que... S'il vous plaît, monsieur Jonas Champa, nous avons 4 fonctions d'un État, ou bien de l'État. Lesquelles? Nous avons l'allocation des ressources. Okay. C'est une obligation, c'est une fonction de l'État. L'État doit avoir des ressources. Elle est respectée. Nous avons la distribution de ces ressources-là. Distribution équitable des ressources. Cette fonction est-elle respectée? Et la troisième, nous avons la régulisation de ces ressources-là. C'est ça les fonctions de l'État. Moi, quand je me dis nous sommes un État, oui. Premièrement, les fonctions de l'État ne sont pas respectées par les dirigeants. À combien plus forte raison les systèmes de gestion seraient-ils pertinents? Donc, déjà, nous sommes dans un système unitaire décentralisé, dont nous avons les pouvoirs, une certaine autonomie des provinces accordées aux provinces. Oui. Mais tout en se référant au gouvernement central. Déjà, c'est bon. C'est bon, c'est une sorte de fédération. D'ailleurs, moi, j'avais aimé la répartition des provinces qu'a fait Joseph Kabila avant son départ. Un point positif pour lui. Mais c'est un point positif. C'était pour le développement de ces pays. Okay. Et voilà pourquoi Tshisekedi, aujourd'hui, l'actuel chef de l'État, avait lancé le projet de développement de 145 territoires. C'est un projet tellement pertinent. Où en sommes-nous aujourd'hui? Si le Congo... Bon, le problème, c'est pas où en sommes-nous. Le problème, c'est d'ailleurs, premièrement, la conception de ces projets-là. Si nous sommes sérieux avec ces projets-là, c'est déjà le décollement de ces pays. Fort malheureusement, il y a des détournements massifs. Moi, je ne peux pas du coup affirmer cela parce que si vous avez des amis, des compatriotes qui vivent dans des provinces, il y a des avancées significatives, il y a des écoles qui sont en train d'être construites, il y a des maternités, il y a des hôpitaux. Gomez, mais ce n'est pas question de confirmer ou d'infirmer. Parce que vous l'avez dit tantôt, parmi les fonctions de l'État que vous avez énumérées, répartition équitable des ressources, mais aussi, vous avez parlé de l'allocation des ressources. Évidemment. Vous dites qu'il n'y a pas répartition des ressources et allocation des ressources. Donc, il y a défaillance de l'État. L'État qui est gouverné par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Sur cette question-là, j'ai posé les bases d'un véritable État. Ce qui fait même que l'État puisse être État, ces fonctions-là. Ce sont les fonctions très pertinentes. Mais l'existence de ces fonctions-là actuellement prouve l'échec du président Félix. S'il vous plaît, mais non. Ne faut pas. Moi, j'en ai pas là-bas. Allez-y. J'en ai pas là. Moi, j'ai parlé par rapport à la question.
Vous avez posé la question, est-ce que le fédéralisme serait-il un bon système pour la gestion actuelle? J'ai dit non. Les problèmes du Congo, ce n'est pas les systèmes, ce n'est pas les modes de gestion. Les problèmes du Congo, c'est l'homme. Le respect des textes. Et voilà pourquoi ça s'impose un renouvellement de la classe politique. Nous avons besoin des jeunes qui réfléchissent bien. Nous avons laissé ces pays entre les mains de ces vieux-là. Jusqu'alors, il n'y a pas toujours de résultats escomptés. Et des mains de ces pays, c'est nous et les Mardochés, c'est vous. Mais si aujourd'hui, nous, les demain là de ces pays, l'avenir de ces pays, nous sommes là dans des plateaux de télé pour défendre les intérêts mesquins. Ce que vous dites, c'est ce que Mardoché a dit. Mais c'est là où on s'est dit, moi et lui, il a dit, nous avons le même avis par rapport à ce qu'a dit le monsieur qui avait vendu son parti politique. Il avait tout vendu, il avait vendu même sa moralité, mais l'initiateur de ces projets-là. Selon mes informations, selon mes sources, ça serait un plagiat. Mais il n'a pas fait un bon plagiat, parce que même quand vous faites un plagiat, je suis aussi étudiant, je sais comment ça se passe, même si vous partez parce qu'on a, dans le monde, on n'invente rien, on copie seulement. Mais quand vous copiez ça, il faut savoir comment, il faut aussi apporter votre propre touche. Il a mal copié. J'aurais appris que dans ces projets-là, il y avait même un livre qui a été publié par l'actuel directeur de cabinet du gouverneur du Congo central, si je me trompe, si c'est bas Congo, si je ne me trompe pas. Il a volé ces projets-là. Il avait écrit un livre, Fédéralisme. C'est Kamitat, vous les connaissez. C'est lui-même l'initiateur de ces projets. C'est lui qui avait annoncé ça. J'aurais appris qu'il a copié, il a fait des plagiats. Mais un monsieur comme lui là, il prétend être président de la République. Mais attendez, avec des projets séparatistes. Et sans oublier que non, la politique c'est l'étude du contexte. Mais Kamitat était président de l'Assemblée nationale. Évidemment. Pourquoi n'avait-il pas apporté ça? Voilà ce que moi je me demande. Selon lui, ils se sont déjà exilés politiquement. Qui a exilé Moïse Katumbi dans ces pays? Qui a exilé Kamitat dans ces pays? Voire même l'air sécurité. S'il vous plaît, monsieur Jonas Champa, parlons de l'opposition, la vraie opposition que nous avons vécue dans ces pays. Est-ce que Kamitat et Katumbi ils ont cette notoriété-là? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Non, je vous pose la question. Mais j'ai dit non, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. C'est un projet déjà bien concis. Et aujourd'hui, c'est fait porte-parole de Kabila. Qui? Mais Kamitat, Olivier Kamitat. Il est là pour Katumbi et non Kabila. J'ai dit aujourd'hui, c'est fait. Mais lui, ce monsieur-là, il aime les chicons. Il aime l'argent. Si ça sort, il sera là pour vous, avoir disponibilité. Même si aujourd'hui, vous dites que non, moi, je veux que Olivier Kamitat puisse tenir un discours en ma faveur. Même si vous êtes un facochère, il va toujours le faire. Et moi, je ne trouve pas ces projets-là pertinents. Parce que l'étude, c'est l'étude. C'est pas important. La politique, c'est l'étude du contexte. C'est pas opportun. Nous sommes encore loin. Nous avons besoin plutôt du respect des textes. Nous avons besoin, si les textes, nos textes en nous, on n'arrive pas à respecter ça. Ce qui pose les problèmes du Congo, c'est le respect des textes. Et la conception même de ces textes-là. Merci. Je dois vous rappeler que dans l'actuelle constitution, je suis toujours pour la révisitation de la Constitution. Merci Gomez. Parce que nous avons des problèmes sérieux. Cette Constitution a été... Apparemment, il s'est contredit lui-même. S'il vous plaît. Non, attention. Non, apparemment, vous quand je parle de la révisitation de la Constitution, ce n'est pas pour opter le fédéralisme. Parce que le fédéralisme va impliquer... Lui-même l'a dit ici que le problème du Congo n'est pas les systèmes. S'il vous plaît, voilà. Le problème du Congo n'est pas la Constitution. J'ai parlé du système. S'il vous plaît. Les systèmes comme mode de gestion. C'est pour vous... Et le problème du Congo, c'est l'homme. Laissez finir, on doit clôturer. Mais ce n'est pas la Constitution. Vous dites... S'il vous plaît. Oui, allez-y, Gomez, 30 secondes. Je dois répondre à mon ami. Je suis bien clair sur ma question. J'ai dit par rapport au système mode de gestion. Mais sans oublier que non, l'homme, pour une très bonne démarche, il faut qu'il y ait les textes qui doivent réglementer sa démarche. Voilà pourquoi nous avons la Constitution. Vous voyez un peu ça? Maintenant, le mode de gestion, je ne suis pas contre le fédéralisme, mais j'ai dit, c'est l'étude, parce qu'il y a d'autres pays, par exemple la Suisse. Ils utilisent les États-Unis, la Grande-Bretagne. Ils ont opté comme mode de gestion le fédéralisme. Maintenant, ces pays-là sont déjà développés, ce sont des pays déjà évolués. Mais nous sommes au Congo, en Afrique précisément, où nous avons un ancien chef de l'État au lieu. J'aurais appris que non, Macky Sall aujourd'hui, il a d'autres prétendances. Au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'Afrique, si je ne me trompe pas. Mais notre ancien chef de l'État, au lieu de chercher comment faire développer
les pays avec des idéaux, avec des idées qu'il avait échoué. Mais il vient ici pour les massacres à l'est du pays. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais justement recadrer mon cher ami. Apparemment, il s'est contredit. Lui-même l'a dit que le problème du Congo n'est pas le système. Et le problème du Congo n'est pas aussi la constitution. Merci, Madame. Parce que c'est comme nous avons aujourd'hui des gens qui veulent que la population demeure sur cette situation. Donc le problème du Congo aujourd'hui, c'est qu'on laisse à la libre. Qu'on laisse à la libre. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui la meilleure solution pour se développer, il faut quitter le pays. Et c'est pas forcément les Congos, c'est les pommes de l'Afrique. C'est comme je vous ai dit, le système n'est pas ni la constitution, c'est l'homme. C'est comme nous avons des gens incompétents aujourd'hui qui sont au pouvoir et qui n'arrivent pas à relever les défis. C'est là le problème. Merci beaucoup. Ce n'est pas le problème de la constitution ni du système. Merci beaucoup. Voilà pourquoi j'ai dit cette question-là, moi, nous devons plutôt changer des hommes incompétents. Nous sommes d'accord. S'il vous plaît. Le développement de la classe politique s'impose. On doit éviter nos casquettes politiques. Permettez-moi de clôturer l'émission. Merci à vous d'être passé. Gomez Chimanga et Mardoché Kitoko, merci d'être les nôtres séjour. Fidèles téléspectateurs, ça n'est fini. Et à la suite, à la prochaine occasion, avec un tout autre numéro. Merci. C'est le Congo qui gagne. Ah ben oui. C'est un fond que tu veux couler. Et quand déjà.